Bienvenue sur Actualité Real Madrid, la chaîne qui vous apporte chaque jour les informations les plus fiables, les analyses les plus pertinentes et les révélations les plus marquantes autour du club le plus emblématique du football mondial. Aujourd'hui, nous abordons une situation qui fait énormément parler dans les milieux sportifs, à Madrid comme ailleurs. La montée spectaculaire d'un joueur que le Real Madrid a laissé filer trop vite et qui est en train de surprendre toute la France. Une situation qui met en lumière les limites de la politique sportive du club en matière de jeunes talents, et qui soulève au passage de grandes interrogations sur le futur à court et moyen terme de l'équipe. Pendant que le Real Madrid traverse une période complexe à la recherche d'un avant-centre capable de s'inscrire dans la durée et d'assumer l'héritage offensif d'un club habitué à compter sur des joueurs historiques, un jeune Brésilien brille avec intensité sous un autre maillot. Ce joueur, c'est Endrick, âgé de seulement 19 ans, prêté à l'Olympique lyonnais, et qui, en l'espace de quelques rencontres, a captivé le championnat de France par son efficacité, son style et sa maturité. Ce qui fascine les observateurs, c'est la vitesse à laquelle le jeune attaquant a pris ses repères. À peine débarqué en Ligue 1 qu'il enchaîne les performances marquantes. Premier match, un but, deuxième match, une passe décisive, troisième match, un triplé retentissant qui a électrisé le public lyonnais et laissé les commentateurs sans voix. En 3 matchs, Endrick a déjà signé 4 buts et une passe décisive, plaçant son nom dans le top des joueurs les plus décisifs du moment en France. Et cela sans période d'adaptation, sans rodage, sans temps d'apprentissage. Une entrée dans le championnat par la grande porte. Ces chiffres traduisent parfaitement ce phénomène. Une participation directe à un but toutes les 63 minutes. Une statistique que l'on attribue normalement qu'aux buteurs déjà installés dans le très haut niveau. À Lyon, on ne parle pas du joueur comme d'une simple promesse future, mais comme d'un renfort majeur, capable de transformer une attaque, d'apporter du poids, de la verticalité, de la percussion et surtout des buts. Car c'est cela que recherche tout club ambitieux, un joueur qui fait gagner des matchs. Et à Madrid, c'est précisément de ce profil dont on parle depuis des semaines, voire des mois. Le club cherche un neuf. Un neuf qui puisse occuper l'axe, conclure les actions, convertir les occasions et surtout libérer des espaces pour les deux monstres offensifs que sont Vinicius Junior et Kylian Mbappé. Mais ironiquement, alors que le club multiplie les pistes, étudie les profils, évalue les options potentielles sur le marché, l'une de ces solutions était déjà là, sous contrat, sous leurs yeux, mais n'a jamais reçu la confiance nécessaire. Ce constat provoque aujourd'hui une question qui revient en boucle dans les débats télévisés, sur les réseaux sociaux et dans les discussions entre supporters. Pourquoi Endrick n'a-t-il pas joué au Real Madrid? La réponse est complexe et en même temps très simple. Endrick n'a jamais vraiment eu sa chance. Ni avec Carlo Ancelotti, ni avec Xavi Alonso lorsqu'il a pris le relais. Le jeune attaquant n'a pas bénéficié d'un temps de jeu suffisant pour démontrer son potentiel. En additionnant ces minutes, on atteint à peine 99 minutes sur l'ensemble de la première partie de saison. Moins de 100 minutes pour un joueur acheté à prix d'or, présenté comme un futur crack mondial et qui demandait seulement de la confiance et une continuité point pour comprendre ce choix, il faut analyser la logique sportive du Real Madrid. Le club, historiquement, donne difficilement du temps à ses jeunes en attaque. L'attaque a toujours été le secteur le plus hiérarchisé du vestiaire, celui où les places se gagnent avec le plus de difficultés. Les entraîneurs, soumis à l'impératif du résultat immédiat, ont tendance à privilégier les noms déjà installés, même lorsqu'ils traversent des périodes creuses. C'est la culture de l'expérience. Une culture qui peut créer des champions, mais qui parfois tue des étoiles montantes avant même qu'elles n'aient eu le temps de briller. Le camp du joueur n'a pas tardé à exprimer son incompréhension. Pour eux, le manque de confiance envers Endrick n'avait aucun sens sportif. À l'entraînement, il impressionnait, il marquait, il provoquait, il s'adaptait. Mais chaque fois que le match arrivait, le message du banc était clair. Ce n'est pas ton moment. Et lorsqu'un joueur de cet âge ne reçoit que des miettes de temps de jeu, sans continuité, sans possibilité de prendre un rythme, il devient impossible pour lui de s'exprimer. Ce contraste entre l'épanouissement lyonnais du joueur et la frustration madrilène révèle surtout un problème structurel beaucoup plus large. Le Real Madrid peine à intégrer progressivement les jeunes talents offensifs, malgré sa politique active de recrutement de prospects internationaux. Le club achète les promesses, mais peine à leur offrir un espace de croissance. Le cas Endrick n'est pas isolé. On peut citer d'autres exemples récents de trajectoires freinées ou stoppées, qui démontrent la difficulté de faire cohabiter la pression du résultat immédiat avec le développement patient d'une pépite. Certains joueurs ont réussi malgré tout, comme Vinicius Junior, Rodrigo Goes ou Fede Valverde, mais il faut rappeler qu'ils ont bénéficié d'un contexte beaucoup plus favorable. Moins de concurrence directe dans leur zone au moment de leur arrivée, un climat tactique plus permissif et surtout une direction sportive prête à les protéger pendant leurs premiers mois d'adaptation. Dans le cas d'Endrick, cette protection n'a jamais existé. On ne lui a jamais offert de séquence complète. On ne lui a jamais confié un match. On ne l'a jamais titularisé.
On ne lui a jamais donné l'opportunité de se tromper, de corriger, d'apprendre. Et c'est précisément ce qu'un club comme Lyon a osé faire immédiatement. Le choc culturel est évident. Madrid exige l'efficacité avant même que le joueur ne soit prêt, tandis que Lyon offre le temps de devenir efficace. La Ligue 1, bien que souvent sous-estimée de l'extérieur, est un championnat qui a révélé des profils offensifs majeurs au cours de la dernière décennie. Des joueurs comme Mbappé, Lacazette, Dembélé ou plus récemment Eli Wahi ont utilisé cette ligue comme tremplin, profitant de sa dimension physique, de ses défenses agressives et de son espace à l'attaque. Endrick utilise aujourd'hui la même rampe de lancement. Mais au-delà des statistiques, ce sont les qualités intrinsèques du joueur qui impressionnent. À Lyon, les observateurs évoquent sa maturité dans la finition, son sens du placement, sa puissance dans les frappes, sa capacité à démarrer dans le dos des défenseurs, sa lecture des espaces dans la surface, sa capacité à jouer en pivot malgré son âge, et surtout sa froideur devant le but. Ce dernier point est capital. Beaucoup de jeunes attaquants possèdent la qualité technique mais manquent de sang-froid. Endrick, lui, donne l'impression d'avoir déjà vécu une dizaine de saisons haut niveau, tant sa lucidité est frappante. Une lucidité que Lyon a mise en valeur dès sa première titularisation. Pendant cette période, à Madrid, la question du numéro 9 devient de plus en plus urgente. Le club joue avec un système basé sur la mobilité, où Mbappé peut occuper l'axe, où Vinicius peut attaquer la profondeur, mais les analystes sont unanimes depuis plusieurs matchs. Il manque un point d'ancrage, un profil capable d'aspirer les défenses, de fixer les centraux, de libérer les ailes et d'offrir des solutions. Dos au jeu. C'est ce qu'on appelle généralement le 9 de métier. Le paradoxe est brutal. Le Real Madrid cherche un 9, et ce 9 était déjà à Valdebeba. Ce constat pose aujourd'hui un dilemme majeur à l'approche de l'été. Le prêt d'Endrick se termine au mois de juin, et Lyon a clairement fait savoir que le club n'est pas disposé à le laisser repartir sans discuter. Le président lyonnais a déclaré récemment que le joueur représente un investissement sportif stratégique pour l'avenir. Une déclaration qui n'est pas anodine. De son côté, le Real Madrid doit se poser une question fondamentale. Veut-on faire d'Endrick le titulaire du futur, ou bien va-t-on répéter l'erreur et le laisser exploser ailleurs? Et au-delà de la décision sportive, un autre paramètre entre en jeu, le futur entraîneur. Car en interne, il n'est pas garanti que Madrid garde Arbeloa la saison prochaine. Le club réfléchit à un plan à moyen terme, et plusieurs noms circulent, dont celui d'Arbeloa lui-même, mais aussi d'entraîneurs avec une philosophie différente. Pour Endrick, cela change tout. Un entraîneur peut décider de construire avec lui. Un autre peut décider de ne pas prendre le risque. La carrière d'un jeune talent tient parfois à 2 ou 3 décisions dans un bureau. Mais pendant que les dirigeants réfléchissent, l'actualité immédiate du club raconte une autre histoire. Celle d'un Real Madrid qui gagne, mais qui ne convainc pas totalement sur le plan structurel. Lors de son déplacement sur la pelouse de Villarreal, le Real Madrid a signé sa 4e victoire consécutive sous Arbeloa. Un succès qui confirme une dynamique positive, notamment sur l'aspect défensif et l'état d'esprit collectif. Arbeloa a redonné de la discipline, du sacrifice, de l'unité. Mais au-delà du résultat, le match a révélé à nouveau le problème qui taraude le milieu de terrain depuis des mois, l'absence d'un organisateur. Le Real Madrid contrôle des temps de jeu, mais ne domine pas totalement. Les rencontres. Le ballon circule mais ne dicte pas. L'équipe accélère, mais rarement de manière construite. Il manque ce joueur capable de faire le lien, de donner le tempo, de connecter les lignes. Les observateurs l'ont répété après le match. Le Real Madrid n'a pas de cerveau dans le milieu du terrain. La phrase est dure, mais elle résume bien la situation.